Mais il n'y avait même pas d'engouement médiatique autour de ce match. On n'est que face à un match de la troisième place de Coupe du Monde qui oppose deux équipes déçues, déshéritées que sont la France et l'Angleterre. Deux équipes qui nous ont fait croire qu'elles ont quelque chose dans le ventre. L'une qui a été éliminée de façon ridicule, qui est l'Angleterre, qui a trop respecté l'Argentine, en allant se cloîtrer dans son camp après avoir marqué un seul but. Et l'autre, apathique et morose, face à l'Espagne, qui n'a pas su trouver de solution même quand elle avait le ballon, qui est celle de l'équipe de France. Quel décryptage on doit donner même à ce match? Quelle analyse même on doit porter sur un match qui a opposé deux équipes qui ont été éliminées en demi-finale et qui viennent se contenter de lutter pour une médaille de bronze. Mais on va dire quand même quelque chose. Donc, dès que le match démarre, dès l'entame du match, les trois lions rugissent. Les Anglais montrent tous ceux qui ont plus d'intention que les Français. Bloc assez haut. Récupération de balles dans le camp des Français. Ils attaquent directement dès qu'ils ont le ballon. Et ça a payé. Dès la deuxième minute, la France inscrit un but magnifique de Declan Rice. À ce moment, on s'attend à une réaction. Mais non. Le plan de Thomas Tuchel fonctionne à merveille. Les Français ont le ballon, mais ne produisent absolument rien. Chaque fois qu'ils veulent créer quelque chose, ils perdent le ballon d'eux-mêmes. Ils sont en infériorité numérique chaque fois qu'ils veulent procéder en contre-attaque. Si les 4-0, c'est le score sur lequel la France est rentrée dans le vestiaire à la première mi-temps. 4-0. Même les joueurs, à ce moment-là, dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? On vous prédisait en finale. Vous vous faites frapper en demi-finale par l'Espagne et de manière très facile. Match de la troisième place, vous prenez 4-0 la première mi-temps. Mais ça a dû chauffer dans les vestiaires. Parce qu'au retour de la pause, on a vu un tout autre visage de la France. Mais pourquoi la France souffrait en première mi-temps? On sait que dans le football moderne, les premiers déclencheurs d'une attaque sur une phase placée, ce sont les défenseurs. Mais du côté de la France, on voit que les défenseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hésitants à jouer haut chaque fois qu'ils ont le ballon. Ils ont des flèches devant, Mbappé, Olysée. Mais ils sont hésitants à jouer haut, à jouer long. Ils ont le ballon. Ils ne font que multiplier des passes latérales. Les milieux de terrain qui ne se proposent pas. Les milieux de terrain qui ne proposent aucune permutation, aucun appel tranchant, aucune verticalité. En gros, ça se regarde jouer. Comme si chacun a peur de commettre une erreur, chacun a peur de perdre le ballon et qui va causer encore un autre but de l'Angleterre. Mais au retour de la pause, on sent que Didier Deschamps a lancé un discours très chaud pendant la pause. Deschamps va sortir les intérimaires et faire entrer maintenant les titulaires. Et ça s'est vu tout de suite. Bloc de la France très haut. Ils récupèrent maintenant le ballon dans le camp des Anglais. Ils ont cessé leurs attaques inutiles, les attaques placées inutiles, les passes latérales. Celui-là donne à celui, ils ont arrêté tout ça. Maintenant, on cherche Mbappé directement entre les lignes dès qu'on a le ballon. Et ça a payé, parce que la défense anglaise, elle non plus, n'était pas si parfaite que ça. C'était pas une défense très inspirée. Ça s'est vu lorsque la France a commencé à se réveiller. 3 buts inscrits en moins d'une quinzaine de minutes. À ce moment, on s'est dit que la France va revenir. Parce que les Français poussent. Ils pressent haut. Les Anglais souffrent. Ils subissent. Mais ils restent concentrés. Et c'est ce qui a fait la différence. Ils sont restés concentrés, restés fidèles à leur philosophie de jeu qui consistait à défendre en bloc médian
et procéder rapidement en contre-attaque sur les pertes de balles des Français. Et ça a payé. Ça s'est vu sur les 2 derniers buts. Le dernier but magnifique inscrit par Jude Bellingham, qui a presque dribblé toute l'équipe et qui avait même le temps de prendre un selfie avant de tirer. Certes, ce but-là, on le doit au talent du joueur, mais ça a été aussi facilité par les espaces laissés par les Français. Du coup, sur ce match-là, d'ailleurs, concernant la façon dont la France défendait, il y avait 2 choses qu'on voyait depuis l'espace. La grande muraille de Chine et le trou dans la défense des Français. Des latéraux qui ne pensent qu'à pousser, qui ne pensent qu'à monter et qui laissent trop d'espace dans leur dos. Bukayo Saka, il n'attend que ça pour en profiter. Voici ce qui a pêché du côté français. Finalement, le match se termine sur un score de 6-4. Mais sur l'ensemble du match, les Anglais n'ont pas vraiment été inquiétés. Du coup, qu'est-ce qu'on retient de ce match? On retient que l'équipe nationale de France nous a blagué en fait. Ils ne sont pas si forts que ça. Ils ne sont pas si percutants que ça. D'ailleurs, on va retracer leur parcours. Phase de groupe. Premier match face au Sénégal. Un Sénégal malade. On est d'accord que ce Sénégal-là, il est malade. Ce n'est pas un Sénégal très en forme. Ils battent le Sénégal. Deuxième match, face à l'Irak. Les gars, l'Irak est classé quatrième dans le classement FIFA des grandes nations de football. L'Irak. Ils ont battu l'Irak. Dernier match face à la Norvège. Une Norvège déjà qualifiée. Qui ne voulait pas prendre de risques. Et qui a changé son équipe. L'équipe même C. C'est l'équipe C même qui a joué contre la France. L'équipe C de la Norvège qui a joué contre la France. Ils ont battu la Norvège, je crois, 3-0. Voilà, triplé de Dembélé, je crois. En huitième de finale, je ne sais plus contre qui ils ont joué, mais en quart de finale, contre le Maroc, on sait très bien que le Maroc a eu peur de la France. Même Ryan Cherki l'a dit. Le Maroc n'a pas joué son football. Et aussi, il y a le fait qu'il y a les anciennes confrontations qui ont fait que, déjà mentalement, les Marocains se disaient que tiens, on s'en va croiser des lions. Alors que ce n'était pas ça. Le premier défi de taille rencontré par l'équipe nationale de France, c'était l'Espagne. Et on l'a vu. Un match inutile. Un match qui... Il n'y avait même pas lieu de regarder ce match, tellement il n'y avait rien. Match de la 3e place face à l'Angleterre, ils nous servent encore ça. Pour le dernier match de Didier Deschamps. Les gars, vous auriez pu faire mieux. Les gars, abonnez-vous. Likez. Et commentez. La finale arrive là. Espagne-Argentine. On sera encore là pour débriefer.